aussi invoquer le fait que, avant que les Romains ne viennent leur imposer le christianisme et ainsi les plonger dans le Moyen-Âge, les Occidentaux pratiquaient le culte de leurs ancêtres jusqu'aux Nordiques. Voilà, tous ces gens-là. Voilà. Et c'est ainsi que les Romains ont créé le mot sorcier, sorcière. Ils avaient découvert que dans certains rites occidentaux, qu'ils vouaient à leurs ancêtres, ils faisaient des sacrifices humains, etc. Donc ils se sont accrochés dessus pour interdire ces pratiques-là en Europe pendant 1000 ans. Et moi, je pense qu'ils n'ont pas réussi parce que même les Européens sont en train de retourner à leur tradition. Il y a des Européens qui sont foncièrement en train de retourner à leur dieu Odin, à leur dieu Zeus, etc. et tous les autres. Leur paradis, ou bien ce qu'ils ont appelé le monde de leurs ancêtres, a un nom, Wahala. Pour ceux qui n'ont pas vu les séries sur les Vikings, allez regarder sur les Vikings. Allez regarder. D'ailleurs, il y a une série qui s'appelle Les Barbares. Donc, quand nous les appelons les barbares, ce n'est même pas une invention. Ce sont des peuples barbares. Ils ont fait la guerre des 100 ans. C'est-à-dire presque chaque jour, pendant 100 ans, ils se sont fait la guerre. Jusqu'à la conférence de Berlin, où ils ont eu un semblant de paix pendant quelques vingtaines d'années. Donc, vous voyez, de 85 à 1914. Voilà, 30 ans. Voilà. Ils ont eu une petite paix, comme ça, de 30 ans, qui s'est achevée avec la pendaison d'un roi camerounais qu'on appelait Douala Mangabel. Et c'est ainsi qu'il a maudit les Allemands. Il leur a dit en allemand que vous n'aurez jamais le Cameroun. Cameroun wird ihnen nie gehören. Et ils ont pendu ce roi devant son peuple. C'est le premier roi de ce côté du bassin du Congo qui avait fait le tour de tout l'enclos colonial appelé Cameroun pour demander à tous les rois de s'unir contre les Allemands. Ceux qui connaissent l'histoire, ils ont sûrement appris aussi l'histoire de Martin-Paul Samba, l'histoire de tous les résistants de cette époque-là. Parce que beaucoup se sont appesantis seulement sur ce qui s'est passé après l'arrivée des Français et des Anglais. Mais ils sont arrivés un peu quand les Camerounais avaient déjà des velléités d'indépendance. Donc ils sont arrivés à un très mauvais moment. Voilà. Je me souviens avoir publié l'image de la grande case sacrée Banjul qui a été mise à feu au début des années 20 par les colons français. Parce que les rois leur avaient dit qu'ils ne vont pas se soumettre à eux. Parce qu'à peine arrivés, ils ont commencé à interdire l'allemand. D'ailleurs, qui ne servait qu'à pouvoir, disons, la seule chose peut-être qu'on pourrait dire que la colonie a apporté, c'est peut-être une langue qui permettait à beaucoup de gens de pouvoir se parler et se comprendre. Tout le reste était négatif. Même si nous avons encore des parents qui disent que à l'époque des Blancs, l'hôpital était gratuit et tout ça, ben, il faut qu'un Kamit prenne le pouvoir. Et l'hôpital redeviendra comme ça a toujours été chez nous, gratuite. Les médecins traditionnels n'ont jamais demandé de l'argent. Quand ils vous soignaient, c'était vous qui voyez si vous voulez ce que vous pouvez lui donner. On va rétablir tout ça dans l'Afrique de la Renaissance. Donc, je revenais un peu sur tous ces propos. Et je vais chuter en parlant du papa qui est venu sur ce panel hier, vraiment, et qui nous a donné des enseignements, qui nous a encore confortés, moi particulièrement, hein, parce que même si j'ai des informations sur le fait que nos traditions sont presque tous similaires, voilà, tous les peuples qui pratiquent le culte des ancêtres utilisent les mêmes mots pour invoquer leurs ancêtres. Et ce, en Afrique, dans Kama. La même méthode qu'on invoque les ancêtres
dans la forêt sacrée. C'est la même méthode que les enfants de l'eau invoquent les ancêtres. Ils utilisent les mêmes mots. C'est la même méthode que les enfants de la montagne invoquent leurs ancêtres. C'est la même méthode que les enfants qu'on appelle notamment les nomades, mais bon, je crois qu'il y a une autre appellation pour le dire, n'est-ce pas? C'est comme ça aussi que eux, ils invoquaient leurs ancêtres avant que les Arabes ne les soumettent massivement. Je ne vais plus m'appesantir sur ça, on en a déjà parlé ici, on a expliqué quel est le peuple que les Arabes ont facilement trompé, n'est-ce pas, avec leur religion, parce qu'ils leur ont fait croire qu'ils avaient pratiquement les mêmes cultures, c'est-à-dire des nomades. Nous connaissons aujourd'hui encore partout en Afrique, dans le bassin du Congo et en Afrique de l'Ouest, le peuple qui quitte toujours d'un point A à un point B, à un point C, à un point D, etc. À cette époque-là, ce peuple se déplaçait et profitait, les Arabes ont profité de ça pour les pousser à faire des conquêtes musulmanes. Mais qui s'est arrêté, heureusement, parce que dans mon village, d'ailleurs, dans tous mes villages, il y a des vallées qui appartiennent à ces peuples. On les appelle Mbororo. Ils n'islamisent plus personne parce qu'ils vivent en paix partout où ils arrivent. Contrairement à cette nouvelle forme d'islamisation barbare qui a commencé il y a une dizaine d'années avec Boko Haram et ce qui se passe dans le Sahel. Nous savons qui les finance et qui les arme. Nous savons qu'il y a des avions qataris qui atterrissent dans le Sahel, qui déposent des armes et qui repartent avec de l'or. Nous le savons. Nous savons que les Saoudiens financent massivement le djihad en Afrique. Et nous allons le dénoncer. S'il y a des peuples en Afrique, parce qu'ils sont marginalisés, se sentent plus liés aux Arabes que les Africains, nous allons leur faire comprendre que non, ils ne sont pas Arabes. Avant d'être musulmans, ils sont d'abord traditionalistes africains. Donc, ils peuvent prétendre être musulmans à 90%, mais ils sont à 100% traditionalistes. Juste de manière inconsciente. Donc, je vais rapidement faire un peu le bilan de ce qu'on a lu hier. Voilà, je vais revenir sur le chapitre précédent. Je vais juste lire le titre. Nous sommes déjà arrivés à une étape très cruciale, hein, parce que le défunt est déjà purifié. Donc, le défunt va être accueilli par les mannes ancestrales, pas les ancêtres divinisés. Nous avons parlé aussi hier, voilà, avant que je n'oublie, de la nécessité de diviniser nos ancêtres. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne viendra le faire à votre place. Si vous laissez vos ancêtres dans les tombes, sans même aller arroser la tombe, désherber la tombe, faire des rites sur la tombe, alors vous vous déconnectez de vos ancêtres. Et quand vous êtes déconnecté de vos ancêtres, vous vivotez sur terre. Parce qu'il n'y a plus d'ange gardien dans votre famille. Si c'est vous le chef de votre famille et que vous pensez que votre ange gardien, c'est un hébreu, alors vous êtes malade. Vous êtes atteint d'aliénation aggravée. Parce que parfois, nous remarquons qu'il y a des religieux qui, quand même, quand ça devient compliqué, qui retournent au village. Je suis désolé de vous dire que vos ancêtres ne vous entendent pas. Si vous vous cachez pour aller au village la nuit, et ensuite, le matin, vous retrouvez dans une église, vous partez annuler tout ce que vous avez fait. Et les ancêtres, la connexion que vous avez essayé d'établir avec vos ancêtres, elle n'est pas arrivée. Vous avez au trop parlé avec des fantômes. Ce que nous appelions ici les fantômes, ce sont des ancêtres qui, de leur vivant, se sont déconnectés
de vos ancêtres divinisés. Et si ça s'est fait sur plusieurs centaines d'années, alors il n'y a plus de lien, vous n'avez plus d'ancêtres divinisés dans votre famille. Si vous prenez conscience de ça, c'est à vous de devenir le relais et d'aller rétablir cette connexion quand vous serez parti. Et c'est ça qui est le danger, le piège dans lequel on nous a foutus. Parce que nous sommes leurs esclaves sur terre, esclaves spirituels, hein, parce que ce ne sont plus des chaînes physiques. D'ailleurs, il y en a encore des chaînes physiques en Mauritanie et en Libye et consorts. Mais c'est surtout des chaînes mentales. Vous passez tous vos projets de vie, c'est autour de votre église et de votre mosquée. Endroits, pour moi, les plus diaboliques de cette planète, parce que c'est les endroits où on vous apprend à vous détester vous-même, à détester ceux sans qui vous ne serez pas né. Quand on vous apprend à être maître de la détestation de soi, on vous retire votre humanité. Pour ces gens-là, vous n'êtes pas des humains, parce qu'ils ont réussi à vous retirer la seule chose qui faisait de vous le peuple originel, votre spiritualité. Et c'est parce que la fibre n'est pas complètement éteinte que nous avons encore la possibilité de parler aujourd'hui. Et que nous n'avons pas été exterminés. Parce que si on n'était pas resté, ne serait-ce qu'un petit peu traditionnaliste, alors ils nous auraient exterminés comme ils l'ont fait partout où ils sont passés. Beaucoup pensent qu'il n'y a que les peaux rouges, ce qu'ils ont appelé malencontreusement les Indiens d'Amérique. Nous savons qu'il n'y a pas d'Indiens en Amérique. C'est Christophe Colomb qui s'était perdu dans la mer et qui s'est retrouvé dans les Amériques et il les a appelés les Indiens. Il partait en Inde. Il s'est perdu. 200 ans avant lui, Babakari II, n'est-ce pas? Beaucoup. On dit que c'était le père de Mansa Moussa. Bon, je ne sais pas exactement, donc je ne vais pas dire ce que je ne sais pas. C'est Babakari II qui a remis le pouvoir à son frère ou à son fils, Mansa Moussa, pour aller découvrir l'Amérique. 200 ans avant Christophe Colomb. Les Africains doivent le savoir. L'Europe, les Européens vivaient encore dans un Moyen Âge. Et pendant le Moyen Âge de l'Europe, il faut que vous sachiez que les Européens vivaient encore dans des grottes. Les seuls qui détenaient les secrets de la construction, c'était les Romains. Pourquoi? Parce que les Romains étaient en Afrique. Ils ont découvert la science en Afrique et ensuite, ils ont écrit la Bible. Ils ont brûlé la bibliothèque d'Alexandrie. On ne va pas revenir là-dessus. Donc, le chapitre précédent, il était un peu long. Normalement, j'aurais bien voulu le relire. Hein. Je vais relire ce chapitre. Donc, c'est la page... je vais voir si... voilà, c'est la page 512. Donc, 153, je pense. Donc, CXL, V et 3I. Donc, 153. Je vais rapidement relire ce chapitre, même s'il est un peu long. Hein. Voilà. Et ensuite, on va ajouter, comme hier, 2 chapitres dessus avant de passer aux commentaires. Si Carayo était là, je lui aurais demandé de mettre une petite musique pour introduire la lecture, mais ce n'est pas très grave. Je vais voir rapidement. Voilà. Bon, il y en a qui ont fait des demandes, ils vont attendre. C'est après la lecture que les reines vont vous faire monter. Bien. Chapitre 153. 1.1. Je vais pas dire verset, vraiment. Faut pas qu'il y ait des confusions ici. C'est pas un livre religieux, c'est un livre spirituel. Voilà le livre que nous sommes en train de lire pour les nouveaux.